Ah, ça c'est Christophe qui s'énerve. Alors attention, hein. Ah, oh là 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 là. Bon, donc un plateau riche, mais très riche. Quand je disais que l'émission du Grand Pavois est souvent instruite et enrichie avec des personnes de renom. Et là, on a 3 personnes de renom. C'est-à-dire que Christophe Soares, entreprise Navicom. Christophe, partenaire depuis 10 ans. 10 ans. Le Grand Pavois Fishing, c'est pas un hasard si le Grand Pavois Fishing existe. Tu étais là, puis je fais un petit clin d'œil, tu vas le faire, ou je le fais à ta place. Un petit clin d'œil à Charlie et Amandine, qui étaient présents au premier, avec lesquels on a pu travailler au début. C'est aussi eux qui ont permis à mettre en place ce Grand Pavois Fishing. Et Christophe, tu étais parmi les premières réunions. Ouais, tout à fait, Fred. Merci de le rappeler. Je fais un petit coucou à Charlie et Amandine s'ils nous regardent. Je sais pas où ils sont, dans les Alpes, ou on sait jamais trop où ils sont. Non. Mais bref, effectivement, c'est une belle aventure. Moi, je faisais le Grand Pavois depuis des années, hein, en tant qu'exposant en nautisme. Et c'est vrai que je trouvais dommage que la pêche de loisirs, que je pratiquais par ailleurs, ne soit pas représentée sur ce salon. Donc un jour, avec Charles Bastien, on a pris notre bâton de pèlerin, on a été voir monsieur Alain Pochon, qui était déjà à l'époque le président du Grand Pavois, qui est pêcheur aussi, on le savait, donc on l'a un petit peu attaqué sous cet aspect-là. Il nous a permis la première année d'organiser un événement autour de la pêche. Et 10 ans après, on voit l'ampleur que ça a pris. Donc je suis plutôt assez fier d'avoir été à l'initiative de cette chose-là. Et puis on continue à être présent parce que la pêche, c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Donc, et il faut faire passer les bons messages. Le partenariat, c'est une chose. Mais avant d'être partenaire, il faut avoir une société. Cette société, grâce à ton papa, aujourd'hui, tu es le directeur de cette société Navicom. Mais Navicom est basé où? On va faire un petit rappel quand même. Alors, Navicom est basé à Quimper. On le verra dans la présentation qui va suivre. Mais Navicom est basé à Quimper. C'est une société française qui m'appartient à 100% avec ma petite sœur, donc complètement familiale. Et on essaye, dans ce monde qui a tendance un petit peu à se durcir de l'électronique marine, avec des gros groupes qui sont arrivés, de surnager. Donc on est présent, encore une fois, autour de la pêche depuis 2008. Je pense qu'on peut passer le premier slide. S'ils n'ont pas dans mon PowerPoint, je vais me perdre, on va pas y arriver. Non, mais ils vont le trouver, ton PowerPoint. On va regarder, voilà, ça y est, c'est parti. Un coup, allez, on affiche le Grand Pavois. Parce que j'ai retrouvé cette photo-là. Alors, je l'ai mis spécialement pour toi, mon Fredo. C'était la première édition, effectivement, où tu étais déjà là, toi aussi. Ouais. Là, on voit qu'on a pris cher, enfin, surtout toi d'ailleurs. Tu peux parler, t'as vu? Et c'était vraiment les premiers prémices de la pêche de loisirs au Grand Pavois. C'est vrai. On a été présent ensuite toutes les années. Je pense que la diapo d'après, voilà, c'est 2009, où il y avait une concentration importante de grands noms de la pêche. Hein. On voit Christophe de Courty, Alain Delalande, Didier Courtois. Bref, des personnes qui pèsent lourd dans la pêche. Et l'année dernière, c'est un petit peu particulier parce qu'on est venu pas avec les équipes habituelles, plus avec des gens à qui on voulait faire découvrir le Grand Pavois Fishing, donc en l'occurrence Nikita et son ami Kevin. Et alors, comme l'année dernière, c'était la super édition pour nous du Grand Pavois. Tout s'est bien passé, il a fait un temps magnifique, on a très bien travaillé et ils ont gagné. Donc c'était une édition vraiment, pour moi, dantesque. Ça va être dur de faire mieux cette année, mais on va essayer. Mais alors la pression un peu. Ouais. Alors après le Grand Pavois Fishing, pour moi c'est intéressant aussi. On est là pour faire du business, hein, quand même, avant tout. Et ce qui m'a séduit au départ, c'est le fait qu'on puisse, grâce à Brunswick, qui nous mettait des Vaillantes et des Mercury à disposition, avoir des bateaux équipés avec nos produits. Et emmener des gens sur l'eau pour faire des formations. Parce que c'est vrai que sur les salons, on montre nos produits principalement en simulation. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et là, ce Grand Pavois qui a lieu avec une partie des bateaux à l'eau, et ces bateaux qui nous sont mis à disposition nous permettent d'emmener les gens sur l'eau, de leur montrer ce qu'ils sont en droit d'attendre des produits qu'ils vont acquérir ou dont ils ont déjà fait l'acquisition, leur faire des formations, leur montrer vraiment l'utilisation des produits en grandeur réelle. Donc ce soit, là on voit des professionnels, en l'occurrence là sur cette diapo, des revendeurs qui viennent aussi, eux, se former
apprendre comment fonctionnent les produits pour ensuite porter la bonne parole tout le reste de l'année. C'est vrai que c'est le seul endroit, on fait une dizaine de salons en France, c'est vraiment le seul endroit où on a cette possibilité de faire ça et c'est super intéressant et super important. On a une cinquantaine de formations de particuliers déjà qui sont prévues. Il reste quelques créneaux. Pour des gens qui viendraient dans les jours à venir, ils peuvent très bien se présenter sur le stand Navicom Fishing avec Nikita qui tient le calendrier des formations et tenter de trouver un créneau pour se Donc on former. s'inscrit et on va se former. Tout à fait. Alors là, on passe à l'image side. J'ai vu derrière, image Oui, side. alors bon, on est là aussi pour présenter les dernières technologies, bien entendu, sur la partie sur le stand Navicom Fishing, mais aussi sur la partie Navicom Nautis. On a deux stands. On a un stand vraiment dédié pêche et un stand dans le haut d'équipement, le stand historique, on va dire, pour tout ce qui est plaisance. Donc les deux grandes nouveautés cette année. La première, c'est l'évolution du Side Imagine. Minbird a été l'inventeur du Side Imagine en 2007. Donc Imagine, qui est une technologie Imagine qui permet d'avoir une image radiographiée du fond et de voir les différentes structures présentes. Donc là, on voit un voilier. Et cette année, Minbird a encore amélioré la technologie avec le Mega Imagine. Méga parce qu'on passe sur des fréquences plus élevées. Et on est capable d'avoir plus de détails. Donc on a vu sur la diapo qui a circulé le bateau en 455, donc le Side Imagine, le bateau avec le Mega Imagine et un niveau de résolution qui est largement supérieur. Sur cette diapo-là, on voit ce qu'on est capable d'obtenir. Alors ça, c'est fait sur des lacs de barrage et on voit des fondations d'une maison qui est maintenant engloutie. Je ne sais pas si c'est pas Vassivière ou quelque chose comme ça. Possible. Et on voit le niveau de détail qu'on est capable d'obtenir avec ces technologies. Sur la diapo d'après, on va voir que maintenant, avec cette nouvelle technologie, qu'on ne pouvait pas faire avant forcément avec le Side, sauf toi, qui m'a montré hier quelques super diapos, super captures d'écran sur disque silure. Oui, voilà. On arrivait quand même à distinguer le poisson, mais avec cette technologie, on est capable vraiment de voir le poisson, au moins son ombre portée, et d'arriver, grâce à l'ombre du poisson, à quasiment déterminer la nature du poisson. Donc là, on voit un poisson qui est vraiment très bien marqué. Sur la diapo d'après, on va en voir 3. Et sur la diapo d'après, on va en voir des centaines. C'est la pub aux États-Unis en disant qu'est-ce qu'il est de mieux de pouvoir voir 3 poissons avec le Mega Imagine, et ben, c'est d'en voir des centaines. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt très très bien, dans des conditions bien déterminé. Hein. On est bien sûr présent sur le stand pour vous expliquer un petit peu les limitations de ce système. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne dans toutes les conditions, mais dans certaines conditions, on est capable d'obtenir ce genre d'image. Et sur la diapo d'après, c'est une image assez sympathique. Alors ça a été fait en Australie. On voit une espèce de tronc d'arbre sur la droite de la diapo. Quand on zoome sur la diapo d'après, voilà, on voit que c'est une forme qui est un petit peu particulière et ce n'est rien d'autre qu'un crocodile qui est posé sur le fond. Il y a l'image d'après, alors qui est un petit peu floue, mais c'est l'instant où ça a été fait. C'est le crocodile qui est descendu et que la personne qui était présente avec son bateau a réussi à voir au Mega Imagine. Sur la diapo d'après, on va voir, là, tout le monde va reconnaître l'élément. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la tache blanche là qu'on voit dans la partie noire, c'est le poisson en lui-même, et par contre il crée une ombre portée sur le fond, et là l'ombre portée, il n'y a pas d'hésitation, c'est une tortue, quoi. C'est la tortue. Et ça, c'est vraiment la technologie Mega Imagine qui permet d'obtenir ce genre d'informations. Sur l'image d'après, quelque chose qui est un petit peu moins sympathique, mais c'est pour faire comprendre aussi aux gens que ces technologies sont utilisées pour des recherches de corps. En l'occurrence, là, on voit un corps qui a été retrouvé, posé sur le fond. Et de plus en plus, donc, les organismes, que ce soit les gendarmes fluviaux ou les pompiers, utilisent ce type de technologie. Il y a la petite gamine là, qui a disparu là, dans les Alpes il n'y a pas longtemps. Et on voit sur les bateaux qui sont utilisés, ils utilisent ce genre de technologie, alors, quelquefois un petit peu plus pointue, pour essayer de retrouver des traces de personnes qui seraient au fond de l'eau, quoi. L'autre nouveauté importante qui est présentée ici, on l'a déjà présenté l'année dernière, l'AutoChart. Kevin, qui est là, l'a déjà présenté à maintes reprises, mais ça a évolué dans la mesure. Alors l'AutoChart, c'est quoi? C'est des produits qui permettent aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui permet aujourd'hui sur les produits Minbird de créer en direct sa cartographie.
Fred, t'es pas sans savoir que la cartographie, c'est quelque chose qui est quelquefois même plus important que le sondeur. C'est un travail. Bien comprendre comment est structuré le fond pour comprendre où les poissons vont pouvoir se localiser. Donc sur les produits Humminbird dernière génération, on est capable de créer au fur et à mesure que l'on prospecte sa cartographie. Sur des prospections qu'on peut faire sur l'image d'après, on va voir une prospection qui a été faite sur une zone complète où on est capable d'obtenir des informations hyper précises, les têtes de roche, les endroits où il y a des endroits où le courant va être fort, parce que le pêcheur va forcément ensuite se positionner par rapport à ça pour avoir le plus de chances de prendre du poisson. Et sur la diapo d'après, on va voir donc l'évolution qui est arrivée cette année, c'est qu'en plus maintenant de la cartographie bathymétrique, on va être capable de faire une cartographie de la dureté des fonds, qui peut avoir aussi son importance. Hein. Les pêcheurs de bar savent très bien que généralement les poissons sont situés sur les zones d'accord, c'est-à-dire limite entre la roche et le sable. Donc on apporte un élément supplémentaire qui permet de faciliter la pêche, même si c'est jamais tellement facile. Surtout la recherche. Surtout pour la recherche du poisson. Ouais. Et puis une cartographie végétation, parce que principalement sur les zones intérieures, les herbiers, les zones d'herbiers sont vachement importantes. C'est là où les brochets, enfin ça tu en parles mieux que moi, Fred, parce que oui, chez moi il y a moins d'eau, je pêche pas mal en eau douce. Mais bon, voilà, on a aujourd'hui en plus de la cartographie bathymétrie la possibilité d'avoir une cartographie de la dureté des fonds, une cartographie de la végétation. Deux mots sur Sealmaps. Je ne sais pas si Kevin a prévu d'en reparler dans la semaine, mais la cartographie Sealmaps, c'est une cartographie qu'on a, nous, chez Navicom, suite à ces possibilités données par l'AutoChart dans les produits Humminbird, développées. Kevin Mingo, on a déjà parlé les années précédentes, mais a été sourcé des données très précises, les a fait mouliner. Alors après, cette partie-là, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça permet d'obtenir ce genre de carto qu'on voit à l'écran, qui est super précise et qui permet, là aussi, pour quelqu'un qui sait lire les informations contenues sur cette cartographie, de se positionner au bon endroit, au bon moment. C'est d'ailleurs, j'en parlais en introduction, un des avantages qui a permis l'année dernière à Kevin et Nikita de surclasser les autres concurrents. Navicom, c'est aussi pas mal d'autres marques. Hein. On est importateur en France d'un certain nombre de produits. Produits de communication, bien entendu, avec les VHF Navicom qui sont connus, les antennes télé KVH. Une gamme de sécurité, on est distributeur des produits McMurdo, donc balises de détresse, et Crusaver, tout ce qui est gilet de sauvetage. Et l'année dernière, on est arrivé ici avec un petit produit qui s'appelait le Felmarine, qui est un coupe-circuit sans fil, avec lequel on a plutôt pas mal performé cette année. Il est d'ailleurs sur un bateau, si les gens veulent le voir fonctionner, c'est plutôt sympa. Et une partie énergie à bord. Il y a bien d'autres produits qui sont présentés sur le stand de Nautisme, et je vous invite à venir rencontrer les personnes qui sont là pour en parler. Navicom, c'est aussi, bon, on a vu, on en a parlé, là c'est écrit, hein, 200% breton, 100% français, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, mais du coup, là maintenant, je crois que dans l'expérience Navicom, on a quelqu'un, un des plus anciens de cette société, Xavier Denain, qui est ici présent. Xavier, c'est une passion avant tout qui t'a transporté chez Navicom ? Effectivement, là, on se disait ça hier soir, ça fait 28 ans. C'est la 28e année où je suis au Grand Pavois en tant que professionnel. Et j'ai constamment travaillé dans le milieu du nautisme. Et avant d'y travailler, dès tout petit, j'étais dedans. C'est la passion de la plaisance, de la mer d'une façon générale. Et c'est sûr que chaque jour, je suis heureux de faire mon métier, qui est une passion. C'est une passion. Tu es dans la voile à 100%. Tu es le directeur comme voile, toi. Oui, alors avant d'intégrer l'équipe Navicom, j'étais déjà dans le nautisme. Et quand je vous dis que j'ai fait 28 salons au Grand Pavois, les premiers, c'était en tant que concessionnaire. J'étais avec tous les gars sur les pontons. Là, on vendait des bateaux. Et j'étais concessionnaire. Voilà, là, c'est une photo. Là, c'était quand j'étais concessionnaire à Quimper-Plaisance. Auparavant, j'ai été concessionnaire Jeannot à Brest Nautique. Et j'ai eu la chance de vendre quelques centaines de bateaux. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est près de nos revendeurs, on connaît bien la problématique parce qu'on a été dedans. Voilà quelques photos de l'époque
où j'étais avec Jeannot. J'ai intégré en fin 89 Navicom. Ah donc non, ça fait t'as intégré en 2000, tu t'es planté. 2009. J'ai racheté en 99. Non, ouais, t'es c'est pas ça. arrivé avant moi. 1999. Je sais. En novembre 1999. Non, novembre 2000, Xavier. Ah, novembre Tu veux 2000. te battre, Tiens, hein? bon, un an près. Ma fiche de Pour paye. ta médaille Bon, du travail. et voilà, donc et ça fait 17 ans donc que je suis avec Christophe, avec toute une équipe. Donc l'équipe que j'anime est composée de commerciaux plus destinés au nautisme. Donc il y a 4 commerciaux chez Navicom que j'anime et il y a 6 agents co qui sont plus dans le domaine de la pêche en eau intérieure. Donc une bonne petite équipe et au quotidien donc on arrive à mettre en place pas mal de choses pour suivre nos clients. Donc voilà, donc mon métier c'est d'animer cette équipe. C'est également au cours de l'année de former nos revendeurs à pouvoir connaître les produits. Donc on fait des formations près des revendeurs, on fait des formations aussi près du grand public. Donc on est présent sur des animations. Ça c'est la passion et le fait d'aller sur l'eau fait qu'on sait de quoi on parle. Donc ça c'est un créneau qui est intéressant d'aller voir le public. Les salons, bien sûr, font partie de quelque chose d'important, les grands événements, avec, donc c'est sûr, le Grand Pavois, ça fait 27 ans que j'y suis, et le Salon Nautique de Paris, qui va être un grand événement pour Navicom, et on a un stand important donc, dans le hall équipement. Donc les salons, ça fait partie de mon métier, et bien sûr, en tant que plaisancier et pratiquant, et là, on se diffère un petit peu de certains confrères, c'est que moi je passe beaucoup de temps sur l'eau. C'est vrai que j'ai la chance d'habiter juste au bord de l'eau, beaucoup de temps dans l'eau aussi. J'y suis quasiment au quotidien et donc on a des produits qu'on teste. Là, il y a, sur la diapo, on voit, je suis en train de tester un nouveau système pour monter dans les mâts. On teste nos gilets, vraiment on connaît nos produits, on va les utiliser en réel. Dans la phase de recrutement chez Navicom, l'élément important c'est quand même que la personne Utilise. soit au contact de notre métier, quoi. Que ce soit Xavier, là, on l'a vu et on va le voir après, qui est quelqu'un qui est un skipper hors pair. Moi j'ai fait 2-3 convoyages avec lui, on s'amuse, quoi. On s'amuse et on prend du plaisir. On le voit là sur ce type de bateau, il va en parler après. Ou des pêcheurs. Aujourd'hui, je pense que tous les gens chez Navicom, à un moment ou à un autre, ont affaire à la mer, quoi. Et ça reste important. Ouais. Je te laisse continuer. Ouais, donc là, on a passé le diapo. On peut peut-être revenir sur les diapos on la voit. Donc ici, ça c'était quand j'étais en train de tester les produits. Et puis après, c'est vrai que j'ai la chance de pratiquer de la compétition. Je fais de la course au large sur un magnifique bateau. C'est un TS42 qui est juste sur les pontons. Il est exposé chez Mars Fondon. On va partir dans 1 mois et demi faire une transat en course avec ce bateau-là, juste avant le salon nautique. Donc ça, c'est des beaux moments passés en mer, parce que lorsqu'on fait du large, c'est plus du tout la même chose que des courses au bord des côtes. Et puis je skip également un magnifique voilier qui est un J111, sur lequel on fait beaucoup de petites courses au bord des côtes, et notamment pas plus tard que le week-end dernier, là, j'ai remporté l'Atlantique Le Télégramme à Lorient avec ce bateau-là, avec un équipage sympa. Donc c'est sûr que je passe beaucoup de temps en mer et je suis passionné et on trouve la forme, quoi. C'est être sur l'eau. Et puis moins spécialiste, mais j'ai la chance d'aller avec toute l'équipe des pro-staff Navicom, et parfois ils m'emmènent dans des beaux petits coins de pêche. Et donc, ça m'arrive d'aller pêcher. J'ai un Cap Camara, j'habite près des Glénans. Je ne suis pas un fin pêcheur comme Nikita, mais j'aime aller taquiner le poisson et vivre cette passion qui est la mer, quoi, au quotidien. Merci Xav, bravo pour cette description de la personne généreuse que tu es. On va passer Tu as quasiment fait l'intro avec Nikita. Nikita, dernière arrivée chez Navicom, la dernière on t'a vu en compète ici. Tu as submergé avec Kevin, ton compagnon, la pêche. Vous avez gagné, effectivement. Et puis, là, 1 an après, je te vois à Navicom. C'est plus un secret maintenant. Tu es embauché en CDI chez Navicom pour t'occuper de tous les pro-staff, etc. Vas-y, je te laisse démarrer. Vas-y, dis-moi pourquoi tu es là, pourquoi tu es chez Navicom. Je suis multitâche. Ouais. Je suis au service technique et clientèle. Voilà. Donc je suis là notamment pour nos revendeurs, pour filer un coup de main aux techniciens qui sont souvent submergés. Donc je réponds au téléphone à nos revendeurs pour des questions de technique, de disponibilité de produits. Mais je suis aussi présente pour nos particuliers. On n'a pas de hotline téléphonique, on n'est pas équipé pour. Mais par contre, ils ont la possibilité de nous envoyer des mails pour
des questions diverses et variées, et c'est moi qui y réponds. À part ça, je fais aussi les salons, tous les salons qu'il peut y avoir. Je m'occupe également de nos pro-staff. Allez, ça va super vite parce que du coup, tu fais tous les salons. Moi, je vais avancer à la vitesse du diapo. Là. Tu fais tous les salons, mais c'est pas pour rien si tu fais tous les salons. Parce que quand tu es arrivé, tu es effectivement une bonne pêcheuse. Tout le monde te regarde de partout. Nikita pêche, ok, ouais, tu pêches bien. Mais après, quand tu es sur un stand, là, tu pêches pas. Tu es obligé de former les gens et de les instruire sur les nouveautés, sur tous les produits de la gamme Navicom. Oui. Et pour toi, l'aspect technique ne te paraissait pas spécialement... je vais dire gênant. Pourquoi? Parce que justement on arrive à cette diapo. Parce que j'ai toujours fait des formations très masculines. Avant d'être chez Navicom, j'étais mécanicienne marine. Donc j'étais spécialisée en mécanique hors bord, mais bon, j'ai eu aussi l'occasion de travailler sur de gros diesels. Donc la technicité, ça me dérange pas du tout, ça me fait pas peur, bien au contraire. Je suis très demandeuse d'apprendre. Et c'est sûrement aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est vrai qu'on est quand même dans un monde un petit peu macho. Alors, je vais dire de l'électronique. Et c'est vrai que moi, j'ai des expériences, mais c'est phénoménal, quoi. J'ai une standardiste qui bosse avec moi depuis des années, qui connaît les produits par cœur, qui quelquefois donne l'information à un revendeur pour gagner du temps et pas déranger un technicien. Mais le revendeur a besoin forcément d'avoir la confirmation par quelqu'un, par un mâle. Et c'est vrai que c'est un petit peu mon inquiétude avec la Miss là qu'on avait un petit peu utilisé pour la pêche. Elle a plus ses preuves à faire. On l'avait bien utilisé entre guillemets, j'aime pas le terme, mais je veux dire quand même en pot de fleurs sur les salons pour accueillir les gens. C'est sympa, hein. C'est pas mal ça, pot de fleurs. Non, c'est pas mal. Et c'est vrai que j'avais de peur qu'elle n'arrive pas à s'imposer dans ce monde-là. Et elle les a tous mis à genoux, très clairement. Donc parce que effectivement, elle a cette connaissance un petit peu technique. Et aujourd'hui, je pense que expliquer comment fonctionne un sondeur, c'est pas plus compliqué que de démonter un moteur. De A à Z, non, ça pose pas de problème. Donc elle a fait ses preuves et c'est pour ça qu'on a été plus loin que la simple utilisation de la Miss sur les salons en tant qu'hôtesse. Elle est maintenant officiellement salariée Navicom. Ta passion, c'est aussi le nautisme, le bateau, bien entendu. Le motonautisme, oui. Donc on voit, tu pilotes, rien ne te dérange dans le nautisme, toi. La pêche, ok, le nautisme, ok. Oui. Donc, je suis amoureuse de la mer. Comme toutes les personnes présentes chez Navicom, c'est notre fil conducteur. Sa maison, je vous le dis, c'est secret, mais sa maison prochainement, ce sera un bateau. Elle va vivre avec Kevin sur un bateau. Voilà, ça sera leur maison. Voilà, ils vont vivre sur un bateau tous les deux. Et pourtant, je suis malade en mer. Ah ouais? D'accord. Un peu maso, quoi. Donc on voit pêche, passion, ça c'est clair. Nautisme, on enchaîne. Du petit au gros poisson. J'adore faire des bisous aux poissons aussi. Une équipe fantastique, c'est avant tout ça. Regardez, cette équipe, on voit toute l'équipe Navicom de l'année dernière. Il y a David, il y a Didier, il y a Kevin, il y a Romain, tout le monde est là, Xav, etc. Et tout le monde est présent. Et tu es au sein de cette équipe et tu navigues. Et puis ta passion aussi, on voit le bisou, le gros bisou. Christophe a hésité, mais je dis non, parce que c'est la générosité qui parle. C'est vraiment, vous êtes... tout ça, c'est une ambiance. J'ai même vu, pour finaliser, à Nantes, pleurer Christophe. Oui. Il y a eu une émotion après un film et il a pleuré. Donc là, on voit qu'il y a une équipe. Et on a fait un câlin général. Bah oui. Une grande famille. D'accord. Enfin, je vais vous dire un truc, les amis. Là, vous êtes sur le plateau depuis plus de 3 quarts d'heure. C'était un quart d'heure. Ça va être une catastrophe pour les suivants. C'est Max qui est là-bas, qui attend. Max Métadier. Excuse-nous, Max. Là, il est content. Il joue avec son téléphone depuis tout à l'heure. Il se dit, mais moi, j'avais un plateau. Donc, on prend du retard, mais c'est pas grave parce que c'était riche et généreux. Et d'autres prendront aussi du retard, certainement, parce qu'on est obligé de tout passer. Je vous remercie. On vous retrouve sur le plateau. Merci à toi, Fred. Continuez ainsi, messieurs. Merci. Toi, prends soin de ton équipe, s'il te plaît. Merci. Allez, bise. Quant à nous, l'émission ici du Grand Pavois dans quelques instants avec Max. C'est plus une surprise. Max Métadier, Mercury, dans quelques instants ici même. À tout de suite.